Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Et pour le deuxième numéro de la petite philo de l'été, on retrouve comme d'habitude le philosophe essayiste Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Auteur de La Société de la Trahison chez Albin Michel. Alors ce matin, on en a déjà largement parlé sur Sud Radio, entre les annonces de François Bayrou sur la suppression de 2 jours fériés, la piste de la ministre du Travail qui éventuellement proposerait de monétiser la 5e semaine de congés payés. Avec vous, question ô combien existentielle et politique. Voilà, est-ce qu'on doit se sentir coupable d'être en vacances? Est-ce qu'on se sent feignant quand on part en vacances? Feignant, coupable, non, mais par contre, conditionné, oui, parce qu'on nous sert la vieille rengaine du travailler, c'est la vraie vie, issue d'ailleurs du catéchisme protestant qui culpabilisait déjà le moindre hamac. Et vous ajoutez à ça, Laurence, le turbo post-industriel et on obtient la peur panique de l'écran noir sur l'ordi. Mais les vacances ne sont pas un désert productif, elles sont l'atelier caché. Montaigne écrit ses essais dans son pigeonnier. Beethoven esquisse sa 9e pendant une promenade. Coco Chanel griffonne un tailleur au bord de mer. Le repos est le laboratoire discret des idées, pas la trappe de la paresse. Donc en fait, je verrais un plan dialectique par des formations professionnelles. On aurait la thèse, Bayrou, plus d'heures, plus de cash. L'antithèse, sans pause, la machine s'enraye, le burn-out nous coûte plus que 2 jours fériés nous rapporte. Et puis la petite synthèse, les vacances ne sont pas un trou dans la feuille Excel, mais le saut entre les lignes qui aère la page. En clair, culpabiliser de prendre des vacances, c'est comme reprocher au pain de lever, sans ce gonflement, pas de mie, pas de goût. Thèse, antithèse, synthèse, voilà pour le philosophe. Alors on connaît la culpabilité des transats cachés, les transats qu'il faut cacher. Est-ce qu'il existe, je sais pas, un moment où un patron va carrément offert du temps libre pour que ses employés, par exemple, dépensent plus? Ouais, on peut faire un retour sur en 1926. Henry Ford regarde ses ouvriers rivés à la chaîne 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Problème, ils sont trop fatigués pour conduire la Ford T qu'ils rêvent de leur vendre. Solution, il invente le week-end, pas par philanthropie, par marketing. 2 jours pour se reposer et filer sur les routes du Michigan en famille. Résultat, production en hausse, vente qui décolle et un nouveau rituel qui fera école partout. La leçon pique la culpabilité d'aujourd'hui. Le repos peut être un carburant économique. Ford le savait, il emballe le farniente dans un emballage tant de qualité et personne ne se voit taxé de paresse. Moralité, moins de scrupules, plus de kilomètres et un patron qui encaisse la différence. Si on a honte de la sieste, il faudrait l'acheter avec 4 pneus neufs, quoi. Ford l'a fait, pourquoi pas nous? Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans des pays en Asie, notamment en Chine ou au Japon, la sieste, elle est inscrite dans le droit du travail, d'ailleurs, pour être plus productif, comme vous dites. Exactement. Alors, d'où est-ce qu'il y a une culpabilité, une vieille gêne française, dès qu'on s'allonge au soleil ou on prend des vacances, on se sent déjà en faute. Ça vient de nous, c'est culturel ou pas? Oui, alors en tout cas, ce malaise est beaucoup plus profond, a des racines plus profondes que le bulletin de paie. Au XVIIe siècle, Blaise Pascal se méfie déjà du divertissement. Il voit dans chaque partie de jeu, dans chaque partie de paume, un moyen d'oublier qu'on va mourir. 3 siècles plus tard, Max Weber baptise éthique protestante le réflexe culpabilisateur qui fait surveiller l'oisiveté comme un péché capital. La France adore les paradoxes, Laurence. Regardons Baudelaire. Il rêve d'îles lointaines, mais claque la porte de son appartement pour écrire les fleurs du mal plutôt que de flâner sur les quais. Même Camus, l'amoureux d'Alger, ou d'Oran même, confesse dans Noces que le soleil accable autant qu'il console. Le loisir devient duel, promesse de joie, soupçon de lâcheté. Et puis on peut ajouter le smartphone. On poste la photo du mojito, mais on garde le regard fixé sur l'icône non lue. Présentéisme de plage, visage hâlé, Wi-Fi ouvert. Au Moyen-Âge, pourtant, plus de 30 fêtes religieuses arrêtaient tout. Le village célébrait, personne ne parlait de déficit. Donc, moralité, la culpabilité n'est pas un symptôme de paresse, c'est un héritage culturel qui confond repos et capitulation. Alors, quand on pose la serviette, on doit se rappeler ce toast médiéval, fête bien tenue vaut ferme bien gardée. Wow. Le meilleur gardien de ta productivité,
reste parfois une bonne sieste à l'ombre des pins. D'accord, bon, on a bien compris. On déculpabilise. Mais en quoi, Vincent Cespedes, les vacances pourraient-elles devenir, je sais pas moi, un geste politique plutôt qu'une parenthèse enchantée? Bah, Marx distingue le royaume de la nécessité, vendre ses heures, et le royaume de la liberté, créer, aimer, réfléchir. André Gors, philosophe économiste, appelle ça l'autonomie du temps choisi. Ivan Illich, il voit le moment où la société s'instruit d'elle-même, loin des chronos des dirigeants. Le paradoxe peut nous piquer. Moins de travail imposé peut rendre la collectivité plus riche. Les chiffres l'avouent déjà. 4 jours et demi en Islande, burn-out divisé, productivité stable, expérience néo-zélandaise aussi, hein, on a le même refrain. La courbe du PIB n'a pas suffoqué, c'est la courbe des visites au musée qui a grimpé. Donc, culpabilité, chaos, chaque vacance agrandit le terrain commun en ramenant des idées fraîches, une santé moins fragile, quelques visions insoupçonnées. La pause n'interrompt rien, elle réinvente tout. Travaille moins, pense plus, ton cerveau est l'unique usine que les patrons ne savent pas délocaliser. Ah, ça, c'est pas mal. Pour le mot de la fin, le philosophe, il déconnecte ou pas? Il déculpabilise? Il va à la plage ou pas du tout, en fait? On crée, on fait de la musique. Le philosophe est compositeur aussi, et donc on fait de la musique, on plonge dans tout ce qu'il faut mettre à jour, et surtout, on pense, et ça, les vacances sont quand même le moment propice, complice de la pensée libre qui divague. La petite philo de l'été avec Vincent Cespedes. Et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Laurence. Merci.